Commencé le 1er août 2024, les manifestations contre la hausse des prix et la mauvaise gouvernance au Nigeria ont rassemblé des milliers de personnes à travers le pays. En effet, depuis un certain temps, le pays traverse une grave crise économique à la suite de réformes mises en place par le président. À la date d'aujourd'hui, on peut compter plus de 21 morts selon Amnesty International, mais les forces de l'ordre, quant à eux, nient toute responsabilité liée à ce chiffre inquiétant. L'adage ne dit-il pas, je cite, « ventre affamé n'a point d'oreille », fin de citation. Jusqu'où ira cette protestation qui ne faiblit pas, la défiance se renforçant à cause du déficit profond de confiance entre le peuple et ses gouvernants. La lutte contre l'arrêt des subventions sur les carburants, le combat contre l'augmentation vertigineuse des prix des transports, de l'électricité et des produits alimentaires de première nécessité et contre la mauvaise gouvernance, même s'ils ne sont pas fatals au président Bola Tinubu. L'autorité de l'ancien gouverneur de Lagos est déjà bien mise à mal dans ce baptême du feu, tout comme son pouvoir bien contesté commence à emmagasiner trop de cadavres en moins de 2 années de vie. Le président nigérian devra passer encore bien des nuits blanches, lui qui doit faire face, en plus de ceux qui prend des allures d'émeute de la faim, aux enlèvements en masse et tueries de Boko Haram, sans oublier les problèmes auxquels est confrontée la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une CEDEAO présidée par Bola Tinubu, et qui a subi une cure d'amaigrissement forcée avec le départ de 3 de ses membres, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui se sont constitués en alliance des États du Sahel.